Mais pour l'heure, eh bien, les pompiers restent mobilisés. Ce que l'on peut vous dire également, c'est que, eh bien, ils sont sur place, sur zone. Ils veillent à ce que aucun automobiliste ne rentre, eh bien, du côté de Saint-Laurent. Impossible de traverser le village à présent. Ils sont en train de quadriller le chemin, laisser la place au secours de circuler. Et puis, pour les habitants qui voient ça comme Sandrine, c'est inquiétant. On ne sait pas trop quoi faire. Comment ça se passe? Vous étiez inquiète de ne pas avoir de nouvelles de votre fils tout à l'heure? Parce qu'il était là, mais on l'a appelé qu'il aille récupérer ses chiens parce qu'il avait les chiens dans la propriété. Et depuis, j'ai pas de nouvelles. Voilà. Je ne sais pas. Je sais pas. On est très inquiets. Oui, récupérer les animaux. On a rencontré aussi avec Margot tout à l'heure des personnes qui évacuaient bien près avec des chevaux qui essayaient de sauver au fur et à mesure. Il y avait aussi ce qu'on appelle un refuge pour chiens qui lui était en train d'être évacué au moment où on a quitté la commune de Saint-Laurent. En tout cas, ce que l'on peut vous dire, c'est que les flammes sont allées très vite, trop vite, au point où quand on est arrivé, les pompiers n'étaient même pas encore sur zone. Ils sont arrivés très vite après et ont pris l'incendie en cours. Ce qu'il y a aussi important de vous dire, c'est qu'il y a des moyens aériens mobilisés, 2 Dash et 2 hélicoptères bombardiers d'eau qui ont commencé à arroser toutes les zones et tous les feux concernés, car ce qui est important, c'est que les moyens aériens peuvent intervenir que quand il fait jour. Donc c'est la course contre la montre jusqu'à la soirée, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. En tout cas, pour l'instant, les pompiers sont mobilisés sur le terrain et veillent à ce que le feu ne se propage pas plus vite. Merci Marie Roux et Margot Sèvres sur place pour BFM TV. BFM Story, c'est parti. On va rester évidemment en direct de l'Aude pour suivre l'évolution de cet incendie qui s'est déclaré en milieu d'après-midi. Département de l'Aude, un département qui était aujourd'hui en vigilance rouge incendie. On fera le point tout à l'heure avec Anthony Ferry. Notamment, c'est tout le sud de la France qui va vivre des chaleurs très fortes. Un gros coup de chaleur dans les prochains jours. Vigilance extrême dans l'Aude, mais dans 9 départements du sud de la France. Et avec nous aussi en plateau, Boris Karlamov, avec les toutes dernières informations de la préfecture. Absolument, avec la toute première communication de la préfecture de l'Aude, il y a un peu moins d'une heure, qui parle donc d'un incendie dans le secteur de Ribaute et un feu qui prend la direction de la commune de Saint-Laurent de la Cabreries. La préfecture de l'Aude qui évoque de gros moyens terrestres et aériens engagés donc dans ce secteur qui est en proie aux flammes depuis un peu plus d'une heure désormais. La route départementale D212 est fermée à la circulation entre les communes de Ribaute et Fabrezan pour permettre, je cite, l'intervention bien évidemment des secours. Le préfet de ce département du sud de la France qui appelle ce soir à la prudence, éviter le secteur, ne surchargez pas les lignes d'urgence inutilement et restez informés via des sources officielles donc de l'évolution de cette situation. Vous l'avez dit, Jérémy, ce département qui était donc classé en risque maximal pour les incendies, risque très élevé, couleur rouge sur ce département. Donc vous le voyez avec cet important panache de fumée et ces Canadair même, puisqu'il y a 2 Canadair sur les images que vous voyez sur BFM TV qui sont en opération pour tenter d'effectuer des largages et tenter de limiter la propagation de ce feu dans ce département de l'Aude. Donc la préfecture qui est mobilisée ce soir pour permettre une bonne information à la population et surtout mobilisation des sapeurs-pompiers de ce département qui malheureusement a l'habitude de connaître de forts incendies, notamment cette année. Et on le sait, c'est toujours une course contre la montre pour ces Canadair notamment avant la tombée de la nuit pour contenir au mieux évidemment les flammes. J'ajoute cette information que nous transmet Antoine Forestier, notre envoyé spécial dans l'Hérault. Des renforts ont été envoyés depuis le département voisin de l'Hérault, plus d'une centaine d'hommes et de femmes et puis des moyens terrestres et aériens que l'on voit d'ailleurs en direct actuellement pour tenter de contenir l'incendie qui est en cours donc, dans le secteur de Ribaute. Anthony Ferry, journaliste météo BFM TV. On le disait, on craignait évidemment le départ d'incendie. Ce sont 9 départements, c'est ça au total, qui sont en vigilance rouge aujourd'hui, dont le département de l'Aude. Alors, on a une dizaine de départements qui sont en vigilance, 9 en orange, 1 en rouge. C'est donc effectivement ce département de l'Aude. On va peut-être pouvoir le voir sur la carte donc, de la météo des forêts. En tout cas, pourquoi est-ce que ces départements du pourtour méditerranéen sont en vigilance ? Tout simplement parce qu'on a une conjonction de plusieurs facteurs aggravants. Tout d'abord, le premier,
le vent. La tramontane souffle actuellement sur le département de l'Aude, des terres juste en mer, à 60 km/h. Donc forcément, c'est pour cela que vous voyez cette colonne de fumée sur votre écran qui est presque à l'horizontale parce que le vent souffle fort. En parallèle, vous avez la température. Il fait 34 degrés à l'ombre en ce moment même à Narbonne, donc toujours dans le département de l'Aude. Et puis ensuite, vous avez aussi le taux d'humidité dans l'air. Il est inférieur à 30%. Il est à 23% très précisément. Ces trois facteurs, Jérémy, associés à la sécheresse des sols, eh bien, entraînent, favorisent, amplifient le départ et la propagation des flammes. On était hier en direct avec notre correspondant en Espagne qui nous racontait les chaleurs impossibles, 45 degrés dans le sud du pays. C'est lié à cette vague de chaleur qui est en train de remonter sur le sud-ouest de la France? Oui, en fait, actuellement, on a un dôme de chaleur. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un anticyclone qui vient bloquer l'air chaud qu'il est en train de faire remonter du Maghreb. Et cet air chaud, eh bien, il va arriver dans les prochains jours. Alors, il est déjà actuellement globalement sur le sud, mais il va arriver dans les prochains jours, eh bien, progressivement jusqu'au nord du pays, jusqu'à l'Île-de-France. Et on va donc pouvoir connaître des températures qui seront assez élevées, 30 à 34 degrés dans le nord, 34 à 38 degrés dans le sud jusqu'à dimanche, localement même 40 degrés dans le sud-ouest. Et donc, eh bien, on se dirige vers sans doute un épisode de forte chaleur qui pourrait accentuer encore une fois le risque de propagation, déjà de départ de feu dans des départements qui ne sont plus limités, Jérémy, au pourtour méditerranéen, puisque des départements comme la Vendée, la Charente-Maritime, les Pays de la Loire, mais aussi tous les départements de la Bretagne, eh bien, ont connaissent, pourraient connaître des départs de feu les précédents étés, cet été, même dans les prochains étés. Pourquoi? Bien parce que la sécheresse des sols est extrêmement importante sur tous ces départements. Alors on est en ligne avec Hervé qui est un habitant donc de l'Aude, riverain de l'incendie qui est en cours. Merci à vous d'être en direct sur BFM TV. Racontez-nous cet après-midi quand vous avez compris ce qui se passait clairement avec les premières fumées et où êtes-vous précisément, que voyez-vous? Ben nous, ici de Fonjoncouze dans l'Aude, on voit un gros panache de fumée. Comme vous pouvez le voir actuellement derrière moi, on voit quasiment pas le soleil, c'est juste un petit point rouge. La tramontane souffle dans notre direction. Donc c'est compliqué, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On n'a pas encore de pompiers qui sont venus nous voir ou qui nous ont dit de quoi faire. Donc pour le moment, nous, on s'apprête, personnellement, pour moi, je m'apprête à prendre mon tuyau d'arrosage et à arroser ma maison pour la sauver parce qu'on sent l'air de plus en plus sec. 32 degrés dans l'air, il fait 23% d'humidité. Là, on a actuellement les pompiers qui sont encore en train de passer devant la maison pour se rendre sur les lieux de l'incendie. Et on voit ce panache de fumée. Effectivement, les images sont impressionnantes. Vous n'avez pas reçu pour l'heure d'ordre d'évacuer votre domicile? Non, pour le moment, nous n'avons pas reçu d'ordre d'évacuer notre domicile. Le feu se trouve à environ une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau. Mais avec ces vents violents, c'est quand même, on ne sait pas, on est sur le qui-vive. Vous avez des voisins ou c'est une habitation isolée? Expliquez-nous. Non, c'est un hameau, on est une petite dizaine de maisons. Très bien. Est-ce que il y a une chaleur particulière? Vous sentez les flammes, les images en tout cas qu'on voit derrière vous, effectivement, avec ce soleil qui disparaît derrière les fumées? Oui, c'est exactement ça. C'est un passage d'avions en permanence, de Canadair, de Dash. C'est la fumée qui est en train de nous arriver de plus en plus dessus. On commence à sentir la fumée et de temps en temps, on a l'impression de voir un petit peu de cendre tomber. Donc oui, on commence à être inquiet, même sur la commune de Fonjoncouze. Est-ce que l'air devient irrespirable? Est-ce que vous sentez l'incendie s'approcher? Non, on ne sent pas encore l'incendie s'approcher. C'est pas irrespirable, mais on sent quand même qu'il y a quand même un peu de fumée dans l'air, oui.
Très bien. Merci beaucoup Hervé. Bon courage pour les prochaines heures. Je vous laisse évidemment voir avec les pompiers ce qu'il convient de faire. On est en ligne également avec Liam, un habitant de Ribaud. Bonsoir, merci d'être en direct dans BFM Story ce soir. Même question, comment avez-vous compris ce qui se passait cet après-midi? Quelle heure était-il et quelle est la situation à l'heure où vous nous parlez? Moi, j'ai vu le début quand ça commence à prendre un peu de la route. Puis on est vite monté chez mes grands-parents. On voyait tout. On est vraiment en première ligne. C'était vraiment au bord de la route. On voyait les camions défiler, tout ça. Puis il y avait vraiment une chaleur dans l'air. On la sentait. On pensait que ça allait venir vers les maisons. Puis le vent, il a commencé à monter sur la montagne, tout ça. Puis après, on a vu tous les camions arriver. On s'est rassuré un petit peu. Mais c'est vraiment impressionnant. Tout ce qui prend encore, ça fait peur, ouais. Ah oui, vous avez vu les camions de pompiers, les moyens terrestres des pompiers se déployer cet après-midi. Oui, on a vu les Canadair, il y avait les hélicoptères, les gendarmes qui bloquaient les routes. Ouais, c'était vraiment impressionnant. Est-ce qu'il y a eu un mouvement de panique? Est-ce que vous avez vu des habitants fuir, quitter leur domicile, voyant la propagation et l'avancée des fumées? Moi, j'ai vu beaucoup de touristes qui étaient à la rivière partir en trombe. Ils étaient tous affolés. Tout le monde. Il y a même quelqu'un qui est venu au garage qui nous a demandé si ça risquait pour le village, s'ils avaient le temps de partir, tout ça. Oui, il y a des gens qui ont eu peur. Ouais. Est-ce que c'est une zone très construite? Racontez-nous, est-ce qu'il y a des risques pour les habitations, notamment de la commune de Ribaut? Je pense pas qu'il y aurait eu de risque parce que c'était vraiment sur la colline. Le vent, il venait pas vers le village. Mais si le vent tourne ou il aurait tourné, vraiment, ça aurait pu être dangereux pour le village, oui.